Le voyage de la vie, le choix de l'âme. Quand je vois des enfants se plaindre de leurs parents, sentir que la vie est injuste ou même regretter d'être nés dans une famille pauvre, je ne peux m'empêcher de sourire. Non pas parce que je sous-estime leurs émotions, mais parce que je comprends que ce sont des émotions naturelles, des réactions précoces aux disparités de la vie. Cependant, au plus profond d'elle se cache une vérité que tout le monde ne peut pas comprendre facilement. Notre vie n'est pas une coïncidence, mais un voyage préalablement choisi par l'âme. Avant notre naissance, l'âme choisit l'endroit où elle se réincarnera. La famille, la société et les circonstances dans lesquelles nous sommes nés ne sont pas le fruit du hasard, mais des facteurs que nos âmes ont décidé d'expérimenter, d'apprendre et de grandir. Pour un enfant, cela peut être difficile à comprendre, surtout si l'on se compare à ses amis les plus chanceux, nés dans la richesse, la plénitude et bénéficiant de tous les privilèges. Mais si nous regardons d'un point de vue plus profond, nous réaliserons que les défis, même les privations, sont des leçons précieuses que l'âme a choisi de vivre, d'apprendre à aimer et de comprendre le sens de l'effort. La vie n'est pas injuste, mais une image pleine de sens, où chaque difficulté est un coup dur et chaque effort est une opportunité de grandir. Peut-être qu'au lieu de blâmer le destin, nous devrions apprécier le voyage que l'âme a courageusement choisi, un voyage plein de défis, mais aussi rempli d'amour et d'opportunités de nous découvrir. Dans la vie, nous entendons souvent des enfants se plaindre de leur famille, du fait qu'ils sont nés dans des conditions pauvres ou défavorisées. Ils peuvent penser que la vie est injuste en se comparant à d'autres enfants nés dans des familles riches et complètes. Mais si nous regardons les choses d'un point de vue plus profond, nous nous rendrons compte que c'est notre âme qui a choisi cette famille et ces circonstances avant de se réincarner sur Terre. Cela peut paraître étrange et faire sourire, mais en réalité nous avons choisi cette voie, et c'est nous qui nous plaignons de ce que nous avons choisi. Avant chaque réincarnation, l'âme choisit soigneusement la famille, les conditions de vie et l'environnement social dans lequel elle va naître. Tout cela dépend des missions que l'âme veut accomplir dans la vie qu'elle s'apprête à vivre. Par exemple, si l'âme a besoin d'accumuler de l'expérience en matière de communication sociale et de connexion avec les autres, elle peut choisir une famille nombreuse, entourée de frères et sœurs, où elle éprouvera des difficultés dans la vie, comme vivre avec des parents alcooliques ou dans un milieu pauvre. Environnement. Ce sont ces défis qui servent de base à l'âme pour remplir sa mission. Nous ne pouvons pas vivre une vie sans difficulté, car cela éliminerait la chose la plus importante, la capacité de développement spirituel et de dépassement de soi. Par conséquent, les âmes décident souvent de se réincarner dans des conditions différentes pour expérimenter et apprendre de nouvelles leçons. Cela les aide à mûrir et à se développer. Au lieu de nous plaindre de nos lacunes ou de nos difficultés, nous devrions voir la vie comme une opportunité d'apprendre et d'expérimenter de nouvelles choses. Le bonheur ne se trouve pas dans la possession matérielle, mais dans la paix intérieure et le développement personnel. En fait, de nombreuses personnes qui ont réussi ont démarré dans des conditions difficiles, des millionnaires et des milliardaires qui vivaient dans la pauvreté. Mais ce sont ces mêmes défis qui ont jeté les bases de leur succès. L'âme de ces gens avait prévu de vivre ces expériences difficiles, et c'est précisément à travers ces difficultés qu'ils ont réussi à grandir et à atteindre le sommet. Par conséquent, au lieu de nous inquiéter ou de penser que cela est injuste, nous devrions considérer les défis de la vie comme un élément indispensable de notre propre chemin de développement. Une personne doit traverser sa vie sur le chemin du succès, surtout si elle marche seule, sans soutien. Cela rend l'expérience que l'âme tire de la vie vécue encore plus précieuse et unique. Et c'est avec joie que je vous le dis. Croyez-le ou non, c'est une question que chaque parent doit trancher. Nous n'avons exploré que 20% de l'océan de la vie, ce qui dépasse ce que nous connaissons. Nos proches nous rendent visite en rêve. Malheureusement, nous ne savons pas quand ils se réincarneront à nouveau, ni quand nos proches reviendront dans ce monde.
Chers amis, il s'avère qu'il y a des moments agréables même au milieu d'échecs, comme ceux qui surviennent dans le bureau du patron, et les enfants commencent à se souvenir de leurs vies antérieures. Maria a raconté à mon fils qu'avant sa naissance, il nous avait montré son père et moi, vus d'en haut, sur une photo en noir et blanc. J'ai vu que nous étions assis dans la cuisine, en train de discuter, et ils nous ont demandé si nous voulions être ses parents, et il a dit oui. Peu de temps avant la conception, j'ai fait un rêve dans lequel je voyais un garçon vêtu d'un pull bleu, avec d'épais yeux et cheveux blonds, marchant vers moi à travers une prairie pleine de fleurs. Mon fils est devenu cet enfant à l'âge de 2 ans. Ma fille, quand elle avait 5 ans, m'a dit « Quand tu étais petite, je prenais soin de toi, maintenant tu prends soin de moi. » À cette époque, c'est ma grand-mère, avec qui ma fille a une grande ressemblance physique et de caractère, qui s'occupait de moi quand j'étais enfant. Lorsque les enfants commencent à parler, mais ne parviennent pas encore à structurer consciemment des phrases, ils disent parfois des choses surprenantes. Certains se souviennent de leur vie dans le ventre de leur mère, d'autres se souviennent d'un monde différent, où ils ont choisi leurs parents. Puis, en grandissant, ils oublient ce souvenir. Voici quelques histoires fascinantes de la vie qui m'ont profondément marqué. Je me souviens très bien de l'histoire d'un enfant qui disait « Quand j'étais dans le ventre de ma mère, tout était sombre, toujours sombre. » Même si c'était si obscur, il s'en souvenait avec étonnement. Et cela m'a fait réfléchir. Pour moi, cette histoire est tout à fait crédible. Il a également mentionné quelque chose à propos des écrans qui nous montrent des hommes et des femmes et comment il a choisi ses parents avant sa naissance. Ils sont très bons et beaux, a déclaré une jeune fille en parlant de son choix. Gabriella, mon fils, a toujours quelque chose de nouveau à raconter. À 4 ans et demi, il m'a dit « Je les ai regardés du ciel et je les ai choisis. » Je leur ai demandé pourquoi ils nous avaient choisis et il a répondu « Je pense qu'ils me rendront heureux. » Récemment, il parlait d'une sœur aînée, de la façon dont ils jouaient ensemble au paradis. Puis elle est revenue sur terre et il est parti immédiatement. Notre frère était également là. Nous jouions tous les 3 ensemble. Puis il est allé dans une autre maison et puis tu es venu. J'ai eu 2 grossesses qui n'ont pas abouti. D'abord une fille, puis un garçon. Ce qui est étonnant, c'est que mon fils a décrit avec précision à quoi il ressemblait et que tout correspondait parfaitement. Avant de tomber enceinte, Sophia, ma nièce de 4 ans, a vu mon alliance et m'a dit « C'est ma bague ». J'ai répondu « Non, c'est la bague que ton grand-père m'a donnée ». Et elle a répondu « Mais papa m'a donné la même, c'est la façon de maman ». Ma fille m'a dit que lorsqu'elle était dans l'utérus, elle se souvenait que tout était très sombre, mais qu'elle pouvait entendre les battements de mon cœur. Il a également dit qu'il avait vu mon père dans un nuage. À cette époque, mon père était décédé. Cela m'a fait réfléchir profondément au mystère de tout cela. Mon fils n'arrête pas de nous raconter des histoires incroyables. Il a maintenant 11 ans, mais il se souvient encore à quel point il faisait sombre et bruyant lorsqu'il était dans l'utérus. Il m'a dit « C'est comme si j'étais dans le ventre de maman ». L'année dernière, en jouant, ma fille m'a dit « Avant, j'étais ta sœur, maintenant je suis ta fille ». Ma fille, décédée quand elle était petite, a été mentionnée par mon fils dans une histoire qui m'a rendu triste. À 4 ans, pendant que nous marchions, il a voulu grimper à un arbre, mais je ne l'ai pas laissé faire. Ensuite, je me suis souvenu de ma propre enfance, de la façon dont j'aimais grimper aux arbres. Finalement, je l'ai laissé faire, mais j'étais inquiet, craignant qu'il ne tombe. Quand j'étais près du sommet, il m'a dit « Tu sais, maman, je suis né par erreur. J'ai choisi une autre maman là-haut. Elle avait les cheveux roux, elle était très jolie. Au début, je pensais que tout cela n'avait aucun sens, quelque chose d'inatteignable, et j'ai trouvé cela quelque peu inconfortable. Alors, ils m'ont dit que je devrais le choisir. Je voulais aller avec elle. Pourquoi ne viens-tu pas avec elle ? Lui ai-je demandé, ce à quoi il a répondu qu'il ne pouvait pas, qu'il ne voulait pas l'accompagner. C'était une erreur que mon fils n'a pas compris.
Une erreur qui n'a jamais été commise, mais qui a été une bénédiction de Dieu. Mais j'étais triste d'apprendre qu'il ne m'avait pas choisi. Il a maintenant 9 ans. Je lui ai posé des questions sur cette promenade, sur notre conversation, mais il ne se souvient de rien. C'est dommage, mais il ne sait pas mentir, il le savait quand il avait 4 ans et il n'a jamais inventé d'histoire. Ma fille, en revanche, a des histoires encore plus fascinantes. Lorsqu'il n'avait que 2 ans et 2 mois, il ne pouvait pas prononcer tous les sons, mais ses mots étaient compréhensibles. Si mon fils a déjà mentionné sa vie après la mort, il ne l'a dit qu'une seule fois. Puis il me disait souvent « Je t'ai vu là-haut, tu étais tout petit ». Il semble que nos futurs enfants voient notre enfance, ils nous observent. Je lui ai demandé « Où m'as-tu vu ?» Et elle s'est souvenue d'une fille à l'école qui parlait des écrans, non pas d'en haut, mais depuis les nuages pendant qu'elle dormait. Il m'a répondu qu'en réalité, il ne me voyait que dans ses rêves, pas dans une autre vie, ou du moins, pas dans une autre vie. Parfois, les enfants disent des choses qu'ils ne pourraient pas savoir s'ils n'avaient pas vu quelque chose qui m'a laissé sans voix. Ma fille m'a dit qu'elle m'avait vu pleurer dans un rêve. Nous nous sommes rencontrés dans un rêve, sommes allés nous promener et avons mangé des bonbons. J'ai acheté une poupée vêtue d'une robe, mais tu as jeté son chapeau. Et avant ma naissance, je rêvais d'une fille qui me réconfortait pendant que nous mangions une glace dans le parc. J'avais acheté une poupée de mariée avec un voile rose juste avant mon mariage, parce que cette poupée me ressemblait et sa robe était comme la mienne. Elle s'appelait Rosa, même si ce n'était pas moi. Alors, avec mon voile, je l'ai tiré par le poignet. Comment savais-je que ma fille à naître me dirait qu'elle avait attendu longtemps pour me rencontrer et qu'elle en avait assez d'attendre? Ils lui ont dit que ce n'était pas encore le moment. La vérité est que mon premier enfant était un garçon, puis ma fille est arrivée. Je suis contente de savoir qu'elle a choisi ses parents et qu'elle a attendu le jour de nos retrouvailles. Contrairement à mon fils qui m'a quitté en partant, je suis née par erreur, Natalia. Je me souviens de mon enfance quand j'étais dans la poussette, allongée, en me souvenant de l'ombre des feuilles sur mon visage. Je me souviens aussi de ces moments avec ma mère, par une chaude journée d'été. Tout était calme, bien sûr. Je me souviens avoir pensé à l'époque, si je meurs maintenant, je n'aurai pas peur. Je serai juste le paradis au soleil et je marcherai tranquillement avec Dieu. D'où venaient ces pensées chez un enfant qui ne savait même pas parler ni prononcer son propre nom? Ma fille Elena m'a aussi dit quelque chose de similaire. Ils nous ont choisis. Je lui ai demandé qui elle était et elle m'a répondu « Nous, les enfants, avons 3 ans. Nous n'avions pas prévu d'avoir un autre enfant. Mais depuis que j'ai 1 an, tu me demandes tous les jours un petit frère. Je m'ennuyais et tu l'as dit presque comme un ordre. Parfois, nous ne pouvions pas le supporter, mais à la fin nous l'avons fait, même si nous ne comprenions pas comment. Ainsi, après des années d'efforts, notre fils est finalement arrivé, à 7 ans d'intervalle. Bien qu'elle n'ait que 4 ans, ma fille m'a dit « Je suis heureuse d'avoir été choisie et que mon destin ait été guidé par Dieu. » Les histoires que vous partagez font partie d'expériences étranges et difficiles à expliquer. Mais elles nous invitent à réfléchir profondément sur la réincarnation et le cycle de l'âme. On nous apprend que la mort est la fin de la vie, mais et si ce n'était qu'une transition? Les souvenirs ou sensations étranges que certaines personnes peuvent évoquer lors de vies antérieures ou même de leur séjour dans l'utérus nous obligent à nous interroger sur la véritable nature de l'âme et son voyage à travers de nombreuses existences. L'histoire de la vieille femme en est un exemple clair. Même si elle ne se souvient que d'une petite partie de ce qui s'est passé lors de sa réincarnation, elle raconte avec une clarté impressionnante les images d'elle-même avant sa naissance, ressentant la présence d'anges et de guides spirituels qui ont décidé du chemin de vie qu'elle suivrait. L'expression « nous avons commencé à descendre comme dans un ascenseur » et les descriptions détaillées des âmes assises sur les nuages créent une image mystique du voyage entre les vies. Elle n'est pas la seule à avoir vécu cela. Les enfants, comme la fille de cette femme,
ont également d'étranges souvenirs de vies antérieures et du processus de réincarnation. Chaque histoire, qu'elle soit celle d'une mère, d'un enfant ou de souvenirs inexplicables, nous surprend et nous fait réfléchir à la réincarnation. Les souvenirs des enfants d'événements ou de personnes de vies antérieures, comme la fille qui se souvient d'une mère décédée dans un accident, peuvent être la preuve d'un lien invisible, d'une union que nous ne pouvons pas expliquer avec la science actuelle, mais qui nous donne une ferme conviction dans la continuité de l'âme à travers différentes existences. La réincarnation n'est pas seulement le passage d'une âme d'une vie à une autre. C'est un voyage complexe, plein de leçons, de responsabilités et de missions que l'âme doit remplir pour mûrir et évoluer. Chaque famille, chaque relation, chaque circonstance que nous traversons pourrait faire partie d'un plan plus vaste. Un plan que l'âme avait déjà élaboré avant de naître. Ce sont précisément ces défis, ces douleurs ou ces moments de bonheur qui nous aident à grandir et à nous rapprocher de notre objectif final. Des histoires comme celle-ci nous font nous demander, est-il possible que l'âme ait réellement choisi le chemin qu'elle suit? La mort est-elle une fin ou simplement une étape de plus dans le cycle éternel que l'âme doit vivre? Ces histoires sur la réincarnation nous amènent à croire qu'il y a quelque chose de bien plus grand derrière cette vie, quelque chose que nous ne pouvons percevoir qu'à travers nos émotions, nos souvenirs et nos intuitions, transcendant le monde matériel. En réfléchissant à ce sujet si profond, je suis émerveillé par la possibilité que nos âmes puissent choisir nos parents avant même de venir au monde. Cette idée m'a profondément touché, car je n'avais jamais envisagé la vie sous cet angle auparavant. Il arrive souvent que nous nous demandions pourquoi nous sommes nés dans un contexte particulier ou pourquoi nous devons affronter certains défis. Aujourd'hui, je réalise que chaque circonstance, même les plus éprouvantes, a un but précis dans le grand plan divin. Rien n'est laissé au hasard. Chaque moment difficile, chaque joie et chaque leçon sont là pour nous aider à grandir, à apprendre et à nous rapprocher de notre véritable vocation. Ce concept m'invite à regarder ma vie avec plus de gratitude et de reconnaissance. Gratitude pour tout ce que je suis, pour tout ce que j'ai et surtout pour mes parents, ces guides choisis pour m'accompagner dans ce voyage unique qu'est la vie. Les défis, qui parfois peuvent sembler insurmontables, ne sont pas des obstacles sans but. Ils sont des opportunités précieuses pour évoluer et devenir la personne que nous sommes appelés à être. Le plan de Dieu pour nous est parfait, même si, de notre perspective limitée, il peut parfois sembler obscur ou difficile à comprendre. Cependant, lorsque nous lâchons prise et que nous faisons confiance à ce plan divin, une paix profonde envahit notre cœur. Cette compréhension m'encourage à vivre avec une conscience accrue de la valeur de chaque instant. Je veux me rappeler chaque jour que ma vie est guidée par un but bien plus grand que mes préoccupations ou mes épreuves temporaires. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu as placé sur mon chemin, pour les parents que j'ai choisis avant ma naissance, pour chaque difficulté qui m'a poussé à grandir et pour chaque bénédiction qui m'a rempli de joie et d'espérance. Merci de m'avoir donné cette chance de mieux comprendre ton dessein divin et de me guider avec amour et sagesse. Je t'en prie, continue de m'éclairer lorsque je me perds, de m'accompagner dans les moments d'incertitude et de m'aider à voir que tout ce qui m'arrive a un sens, même lorsque je ne peux pas le saisir pleinement. Que mon âme ne cesse jamais de chercher la paix, la compréhension et l'amour inconditionnel dans tout ce que je vis. Que je puisse toujours m'abandonner à ta volonté parfaite et vivre avec la certitude que mon existence a une place précieuse dans ton plan. Entre tes mains, Seigneur, je remets ma vie et mon destin, avec une confiance totale en ton amour et en ta sagesse infinie. Amen.